et messieurs, c'est M. Médard Bompoko Bokete, le président du pouvoir organisateur et le président du conseil d'administration de l'Université libre de Kinshasa, qui sera fait aujourd'hui docteur honoris causa. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Voulez-vous l'applaudir, s'il vous plaît, pendant qu'il monte les marches pour prendre ses quartiers? Autorisation de la tenue du jury et des délibérations. Nous, professeur Jean-Lucien Kitima Kassenwe Amundalan, recteur de l'Université libre de Kinshasa, attendu qu'à l'issue de son examen préliminaire par les membres du comité de gestion et les comités préparatoires institués à cette fin, les dossiers de la candidature de M. Médard Bompoko Bokete, président du conseil d'administration de l'Université libre de Kinshasa, a observé les conditions requises pour l'octroi du grade de docteur honoris causa de l'Université libre de Kinshasa. Attendu que les jurys nommés par la décision rectorale numéro 04 du 16 août 2023 pour procéder à l'examen de l'argumentaire présenté en faveur de la candidature du récipiendaire au doctorat honoris causa de l'Université libre de Kinshasa a été valablement constitué. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par les statuts coordonnés et le règlement intérieur de l'Université libre de Kinshasa, nous autorisons la tenue du jury chargé d'examiner l'argumentaire présenté en vue de l'octroi du doctorat honoris causa au président du conseil d'administration de l'Université libre de Kinshasa, M. Médard Bompoko Bokete, et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 26 août 2023, le recteur, professeur Jean-Lucien Kitima Kassenwe Amundalan. Je vous remercie. Ne faisant que le relais, je m'en vais à présent inviter Monsieur le Président du jury à présenter son jury. Monsieur le Président, voulez-vous vous approcher pour la présentation du jury, de votre jury, sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Monsieur le recteur, distingués invités, monsieur le professeur, je m'en vais très brièvement présenter les membres du jury chargés d'examiner l'argumentaire pour l'octroi du titre de docteur honoris causa à monsieur le président du conseil d'administration de l'ULK. Il s'agit de professeur Nathanaël Kassouro Moulenda. Professeur Nathanaël Kassouro Moulenda, il est doyen de la faculté des sciences informatiques à l'ULK. Il est professeur ordinaire. Il y a également le professeur Innocent Yere Apobé, qui est doyen de la faculté des sciences économiques. Il est professeur full. Professeur Jean-René Boongi Efoloto, doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, professeur full. Et également le professeur Mathieu Loposo Nkumu, doyen de la faculté de la médecine, il est professeur full. Je me réserve de me présenter moi-même. Bon, peut-être qu'avec l'autorisation de monsieur le recteur. Voilà, excusez-moi, professeur Yere, directeur du centre de recherche de l'ULK, il est également membre du jury. Alors, j'étais en train de dire que j'hésitais à me présenter moi-même, mais bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, monsieur le professeur Bongi peut passer pour
me présenter. Merci beaucoup pour la parole. Je présente le professeur Loko. Le professeur Joseph Loko Omadi Kunju, qui est président du jury, est doyen de la faculté de droit de l'Université libre de Kinshasa. Il est professeur ordinaire, auteur de plusieurs articles et en même temps membre de plusieurs sociétés savantes. Et c'est lui qui préside le jury qui va examiner le dossier de candidature au titre académique de docteur honoris causa de M. Médard Bompoko Bokete, président du conseil d'administration de l'ULK. Merci. Voilà, merci bien, monsieur le professeur Bongi. J'interviens parce que la science, il faut l'honnêteté. Professeur Loko, il est vrai, je suis professeur doyen, mais je n'ai pas le grade de professeur ordinaire. Je suis professeur full. Donc, ce n'est pas inadvertance, peut-être compte tenu de l'âge que le prof Bongi m'a bombardé ce titre de professeur ordinaire. Mais je ne le suis pas. Merci. Monsieur le recteur a ajouté que c'est une ambition noble et les compétences et moyens n'en manquent pas. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Merci beaucoup, monsieur le professeur, membre du jury, pour ces beaux moments que vous nous offrez. Nous allons à présent, comme je vous l'avais dit en sommaire, sans trop de transitions et de commentaires, inviter monsieur le secrétaire général administratif de l'Université libre de Kinshasa, monsieur le professeur Bob Banzelino Giand, à pouvoir présenter l'audatio du lauréat de ce jour. Monsieur le secrétaire général académique et cher professeur, voulez-vous prendre la part administrative? Il y a des lapsus et lapsus aujourd'hui. Merci beaucoup. Applaudissez pendant qu'il s'approche. Monsieur le Président et membres du jury, l'enseignement, la production scientifique, les soutenances des travaux de recherche et en conséquence, l'octroi des grades académiques aux récipiendaires constitue la respiration de toute université. Le grade le plus élevé conféré par une université demeure le doctorat, obtenu à l'issue d'un cursus de 3e cycle et sanctionnant l'aptitude à mener une recherche scientifique spécifique et de haut niveau. Du doctorat, il en est question dans cet argumentaire que nous avons élaboré pour une fin singulière. Le doctorat qui nous préoccupe ici revêt un caractère spécifique en ce qu'il déroge aux exigences académiques auxquelles nous venons de faire allusion. Il s'agit du doctorat honoris causa. Quoique décerné par une université, le doctorat honoris causa est un grade hautement honorifique, conféré à une personnalité éminente qui a marqué de ses empreintes un domaine particulier de la science ou de l'activité humaine. Peuvent être concernés l'art, la littérature, l'économie, la politique, le droit, le mécénat, la gestion des organisations, et j'en passe. Mais quel en est le fondement juridique? Monsieur le Président, l'octroi du diplôme de doctorat honoris causa relève plutôt d'une pratique universitaire éprouvée à travers des âges. Dans le système actuel de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo, faut-il le rappeler, le doctorat honoris causa tire son fondement juridique, entre autres, des prescrits de l'article 38 du Vademecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire qui dispose en substance que
Le doctorat honoris causa peut être décerné par une université ou une faculté à des personnalités nationales ou étrangères qui se seraient distinguées dans la recherche, l'enseignement ou tout autre domaine de la vie nationale congolaise en rapport avec les disciplines organisées. Voilà pourquoi, tout au long de leur existence, moult institutions supérieures et universitaires ont honoré des personnalités tant congolaises qu'étrangères pour des distinctions avérées dans des domaines variés. Aussi curieux que cela puisse paraître, l'Université libre de Kinshasa ne s'est pas encore livrée à cette tradition honorifique. Non pas parce que les personnalités récipiendaires ont fait défaut, loin de là, mais bien parce qu'il fallait fouiller parmi elles et dénicher celles dont le choix préservera le caractère prestigieux de ce doctorat sui generis. En effet, aussi loin que l'Université libre de Kinshasa peut regarder en arrière et scruter son histoire immédiate, la personnalité d'un fils maison scintille encore aujourd'hui avec le même éclat qu'hier, au point de faire l'unanimité autour d'elle au sujet du développement en infrastructure et en termes d'épanouissement scientifique de notre alma mater. Il s'agit, Monsieur le Président et membres du jury, de Monsieur Médard Bompoko Bokete, actuellement président du conseil d'administration de l'Université libre de Kinshasa. Mais qu'est-ce qui justifie le choix que nous avons porté, ou le comité de gestion de l'Université libre de Kinshasa a porté sur la personne de M. Médard Bompoko? Avant de justifier ce choix, il y a lieu de noter que le récipiendaire du doctorat honoris causa de ce jour, M. le président du conseil d'administration, a construit sa carrière professionnelle sur deux fronts complémentaires, l'un de l'autre. Il s'agit d'une part du secteur de la justice en République démocratique du Congo et d'autre part de celui de la gestion de l'Université libre de Kinshasa. Ainsi, il est fort à parier que l'œuvre accomplie par le récipiendaire en faveur de la société congolaise en général et l'Université libre de Kinshasa en particulier est multiple et colossale. Nous allons parler d'un point que nous avons trouvé intéressant lié à sa carrière, c'est l'opiniâtreté de sa formation de juriste. Monsieur le Président et membres du jury, le président du conseil d'administration, Médard Bompoko Bokete, est juriste de formation. En effet, il est diplômé d'études judiciaires de l'école de formation du personnel judiciaire de Kinshasa. Ici est noté qu'il a obtenu ce grade pendant qu'il œuvrait déjà comme agent dans les secteurs de la justice. Nous y reviendrons. Mais entre-temps, interviendra la création de l'Université libre de Kinshasa, dont il sera l'un des 5 cofondateurs. N'est-il pas ici le lieu de reconnaître que la création de cette institution universitaire procédait d'un courage et d'une audace à jamais admirable dans le chef des citoyens congolais, ne présenta pas, dans le contexte de l'époque, ni l'État, ni une confession religieuse. En effet, jusque-là, seul avait réussi à fonder une université, soit un regroupement catholique des personnalités belges pour l'université Lovanium à Léopoldville, l'actuelle université de Kinshasa. 2. L'État belge lui-même pour l'université officielle du Congo à Elisabethville, actuellement l'université de Lubumbashi. Et 3. La confession protestante pour l'université libre du Congo à Stanleyville, l'université de Kisangani. Contrairement aux institutions universitaires précitées, l'université libre de Kinshasa sera la seule université créée par un groupe de Congolais laïcs en tant qu'université privée et non confessionnelle. Ces pionniers, Monsieur le Président et membres du jury, faut-il le mentionner, ont compté exclusivement sur leur courage, leurs ressources et surtout leur sens élevé d'innovation entrepreneuriale, tant il est vrai que vers les années 90, l'éducation comme activité lucrative était moins visitée par les Congolais. Dans ces contextes, je vous ai parlé des Aïrois, dans ces contextes, Monsieur le Président, la création de l'Université libre de Kinshasa avait ainsi fait tache d'huile à telle enseigne qu'à ces jours, l'on en compte des centaines, voire des milliers
sur les territoires de la République démocratique du Congo. De toute évidence, la concurrence y est développée, mais l'Université libre de Kinshasa a conservé sa position de leader dans le secteur. Monsieur le Président et membres du jury, confiant en l'œuvre qu'il venait de créer, en compagnie de ses colistiers, et surtout pour en éprouver et démontrer personnellement la scientificité, Monsieur Médard Bompoko Bokete trouve là une opportunité pour assouvir sa soif du savoir juridique et de la perfection. Le voilà inscrit à la faculté de droit de l'Université libre de Kinshasa. Hors de toute approche de facilité, ou d'autres, en dehors de lui, auraient simplement sollicité une équivalence pour s'épargner la durée normale qui couvre les études de licence en droit, lui, M. Médard Bompoko, se soumettra à toutes les exigences académiques et en sortira 5 années plus tard, couronné d'un diplôme de licence en droit, option droit privé et judiciaire. Ce parchemin, Monsieur le Président et membres du jury, ce parchemin scolaire lui permet de gravir quelques échelons en grade au sein du greffe de la Cour suprême de justice, d'alors la plus haute juridiction judiciaire du pays. Il exerce en effet en qualité de greffier de bureau, en épluchant tour à tour les grades de chef de bureau, de chef de division, de directeur, et sortira en retraite sous les prestigieux grades de secrétaire général. Ainsi que l'on peut le constater, de l'école de formation du personnel judiciaire à Kinshasa jusqu'à l'Université libre de Kinshasa, ponctué d'une longue expérience au sein de la Cour suprême de justice, le parcours du président du conseil d'administration, Médard Bompoko, peut se résumer en un mot, c'est-à-dire l'opiniâtreté et la persévérance. Mais une deuxième qualité que nous avions notée, c'est sa capacité à dompter et à réussir la gestion de l'Université libre de Kinshasa, tout en étant à la fois son créateur, évidemment avec les autres, et son fruit. Monsieur le Président et membres du jury, le socle du choix que l'administration centrale, en tout cas le secrétaire général administratif, a proposé au comité de gestion de l'Université libre de Kinshasa au sujet du président du conseil d'administration Médard Bompoko et sans nul doute sa capacité à concilier dans sa carrière le créateur de l'ULK, l'étudiant licencié en droit de l'ULK et les gestionnaires de cette université. Voilà la trilogie magique à laquelle tous les membres du comité de gestion que voici, sans exception, ont succombé. De toute évidence, il y a lieu de faire un clin d'œil à l'apport combien respectable au dévouement et à la brillante carrière de M. Médard Bompoko au sein du greffe de la Cour suprême de justice d'alors, la République démocratique du Congo, ainsi que nous venions de le mentionner. Cependant, il est une autre expérience, et non des moindres, Monsieur le Président, qui a donné de l'épaisseur à sa carrière et a constitué le creuset de son envol au sein de l'appareil judiciaire congolais. C'est qu'avant d'écrire l'histoire de sa vie au sein de la plus haute juridiction judiciaire de la République démocratique du Congo, M. Médard Bompoko a débuté très jeune sa carrière dans l'ordre judiciaire par le ministère de la Justice et a gravi un à un, mais rapidement, les échelons de son administration. En effet, entre les années 65 et 68, déjà, il offre sa prime jeunesse au service du Moniteur congolais, l'actuel journal officiel de la République démocratique du Congo, où il a exercé en qualité de rédacteur. Pendant la quasi-dizaine d'années de livre, M. Médard Bompoko sera chargé de la gestion du personnel judiciaire au ministère de la Justice, poste, pourrait-on dire, prémonitoire à sa merveilleuse gestion de l'Université libre de Kinshasa bien des temps plus tard. Les années qui vont suivre lui ouvriront le poste de secrétaire de direction au sein du même ministère, avant de voir exercer les droits au greffe de la Cour suprême de justice. Que dire, Monsieur le Président, de ces multiples fonctions au sein de l'Université libre de Kinshasa?
Monsieur le Président et membres du jury, l'Université libre de Kinshasa est le créneau où le président du conseil d'administration, Médard Bompoko, a accumulé et consolidé son expérience en tant que gestionnaire d'hommes, mieux, en tant que gestionnaire d'institutions. En effet, fort de son expérience dans les circuits de la gestion, notamment du personnel judiciaire, il affrontera la gestion de l'Université libre de Kinshasa bien outillé et tout à son aise. Ainsi, cofondateur de l'Université libre de Kinshasa, M. Médard Bompoko y a exercé les fonctions de secrétaire permanent adjoint du pouvoir organisateur, puis les mêmes fonctions au sein du conseil d'administration avant de prendre les rênes de cet organe. Dans sa tunique de gestionnaire, le président du conseil d'administration, Médard Bompoko, est appelé à jouer souvent le rôle d'arbitre dans les moments les plus difficiles de la gestion de l'Université libre de Kinshasa. Aujourd'hui, on peut dire qu'il jouit d'une très haute réputation de sage, on l'appelle patriarche, dans l'imaginaire des pensionnaires de l'Université libre de Kinshasa. Et à ce titre, avec ses qualités mises sur la balance telles que l'intelligence, la rigueur, la sagesse, la parfaite maîtrise de soi, la discipline personnelle, la grande connaissance de ses collaborateurs et de tous les employés en général, il ne cesse d'imprimer autour de lui une haute idée et la passion de l'Université libre de Kinshasa. Par-dessus tout, le président du conseil d'administration, Médard Bompoko, sait supporter les critiques acerbes. Seul encore en activité parmi les cofondateurs de l'Université libre de Kinshasa, le président du conseil d'administration, Médard Bompoko, est tantôt critiqué sévèrement, tantôt applaudi frénétiquement, selon les attentes des uns et des autres, selon que les attentes des uns et des autres sont rencontrées ou pas au regard de ses prises de position ou de ses actions. Néanmoins, tous aujourd'hui s'accordent lorsque sont évoquées la création au sein de l'Université libre de Kinshasa des nouvelles facultés de médecine et de l'informatique, les prouesses accomplies en RDC comme à l'étranger par les anciens de l'Université libre dans des domaines aussi divers que ceux organisés par ces facultés. Il n'est point l'ombre de l'orgueil de rappeler que la faculté de droit de l'Université libre de Kinshasa a occupé la première place en Afrique lors des Moot Court Competition en 2017, que sa faculté de médecine a été lauréate du concours à l'inscription au tableau de l'ordre des médecins en 2022, avant que sa faculté de l'informatique ne soit classée la même année en 3e position en République démocratique du Congo. Somme toute, Monsieur le Président, Monsieur le Président du conseil d'administration, Médard Bompoko, est un bon capitaine. Avec une bravoure et une sagesse hors pair, il a réussi à protéger le bateau ULK en naviguant par des temps troubles ou des temps réussis entre des récifs, des coraux et divers écueils qui menaçaient son existence de l'intérieur comme de l'extérieur. En définitive, Monsieur le Président et membres du jury, ici est noté que toutes les performances sus-évoquées ne sont point le fruit du hasard, mais découlent d'une approche liée à un travail rationnel, à un management de connaissance de toutes les questions cruciales de l'existence de cette université. Les membres du comité de gestion l'expérimentent très souvent pendant les réunions du conseil d'administration élargi à l'organe de gestion quotidienne de l'Université libre de Kinshasa. Pour toutes ces valeurs laudatives, la personnalité de M. Médard Bompoko est aujourd'hui confondue avec l'Université libre de Kinshasa, qui est grandement honorée de l'inscrire comme récipiendaire du grade de docteur honoris causa pour la première fois et de façon honorifique. Monsieur le Président et membres du jury, j'ai envie de dire, faites de M. Médard Bompoko Bokete docteur honoris causa et vous aurez fait justice. Je vous remercie. Plus que laudatio, une plaidoirie. Et un bon avocat, il a demandé que justice soit faite à monsieur le président du conseil d'administration, mon boss. Est-ce qu'on peut applaudir aussi bien le secrétaire général administratif que le président du conseil d'administration de l'Université libre de Kinshasa?
le tout jeune Médard Bompoko Bokete. Non, non, le vieux Médard Bompoko Bokete. Merci beaucoup, c'est la fête. C'est la fête. Tout à l'heure, on m'a apostrophé, on me dit, mais les gens sont comme s'ils étaient dans un deuil. Alors nous sommes dans un lieu très festif, quoique académique. Vous voyez, même dans le palais royal, quand il y a fête, il y a fête. Donc on se dépare un peu de trop de diplomatie, machin, machin, et parfois on plonge dans la peau de la fête et on sourit un peu. Je ne suis pas photographe, mais j'ai envie de vous demander de sourire pour une belle carte. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Merci beaucoup. J'invite les amis de l'orchestre symphonique de notre très chère Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, le prophète Simon Kimé, à nous rafraîchir un tout peu, un tout juste un morceau, le temps que monsieur le secrétaire général à la recherche, mon professeur, sera en train d'affûter ses armes parce qu'il va tout à l'heure prendre les crachoirs et nous dire ce qu'il a sur le cœur. C'est un peu comme ça que parle le secrétaire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et si on les applaudissait, s'il vous plaît? C'est très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme si on était à la cour royale britannique. Je vais présentement inviter respectueusement monsieur le secrétaire général à la recherche, le très cher professeur Kabea Chikuku, à prendre la parole pour son témoignage. Est-ce qu'on peut l'applaudir?
Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, à vos différents titres et qualités. Après avoir entendu la laudatio et après avoir entendu la musique sublime qui fuse de tous les côtés de cette salle, après avoir constaté le cœur et la joie qui se signent sur vos visages, je voudrais ici non pas présenter encore une fois le candidat qui est devant nous, le prestigieux candidat, mais dire aux Congolais, à travers ma modeste voix, la leçon que cette nation devrait tirer de cette expérience, de cette longue et riche vie qui vient de nous être présentée de la manière la plus sublime. J'ai la charge de témoigner sur le contenu national particulier dans lequel a été fondée l'Université libre de Kinshasa. Par ce contexte, nous avons une idée du relief, des difficultés et des obstacles qui étaient ceux rencontrés par les pionniers dans un Congo dont le destin balbutiait et continue dans une certaine mesure à balbutier. Je voudrais ici dire que le Congo était une vieille société mosaïque en plein cœur de l'Afrique au siècle dernier. Il a été constitué à partir de 1885 en un seul État, mais à partir de la coalition de plusieurs forces extérieures venant des puissances que l'Afrique ne contrôlait pas, le Congo encore moins. Et ce sont ces puissances qui ont créé un État dans une vieille société du centre de ce continent, la société de plusieurs royaumes et de plusieurs États multinationaux. Et c'est en 1954, c'est-à-dire 69 ans à peu près de cette expérience coloniale, qu'une première université congolaise a été érigée avec beaucoup de difficultés et une longue période de maturation. Depuis 1949 jusqu'en 1953, le Parlement belge délibérait sur la question de savoir s'il sied de bâtir une institution universitaire sur le continent africain. Si le noir était capable d'assumer dans l'univers et sur la planète la responsabilité de cadre supérieur universitaire. Et c'est en décembre 1953 que la décision a été arrachée par un groupe de catholiques, tous membres de la communauté universitaire de l'Université de Louvain, pour construire, bâtir au cœur de l'Afrique et à Léopoldville, l'ancienne appellation de Kinshasa, une première université
l'université Lovanium de Léopoldville. Et cette initiative était une initiative confessionnelle, c'est-à-dire qu'elle émanait des croyants, des hommes qui professaient la foi catholique de la religion chrétienne. Et c'est 2 années après, en 1956, qu'une autre université verra le jour à 2000 km de Kinshasa, à Elisabethville précisément, l'université officielle du Congo, qui, elle, était bâtie par la coalition qui gouvernait la Belgique depuis janvier 1954, la coalition faite du Parti libéral et du Parti socialiste belge. Ils étaient d'une confession, la confession maçonnique et des libres penseurs de Belgique. Et donc, une deuxième université confessionnelle s'ajoute à une première université confessionnelle, l'université Lovanium de Léopoldville. Et c'est seulement en 1963, au mois de juillet 1963, qu'une décision a été prise par une autre confession, les protestants, de fonder une autre université, l'université libre du Congo, aujourd'hui l'université de Kisangani. En ce moment-là, elle avait pour siège la ville de Stanleyville, aujourd'hui Kisangani. 3 universités confessionnelles d'initiatives étrangères, de conception étrangère, de gouvernance et direction étrangère, avec du matériel étranger, avec des programmes conçus à l'étranger pour la consommation pure et simple de la jeunesse congolaise que nous avons été et que nous demeurons. Dans ces circonstances où les Congolais, en tant qu'indigènes, étaient réifiés, chosifiés, considérés comme des consommateurs passifs d'un savoir qui était élaboré ailleurs, considérés comme des candidats à l'ouverture d'une grande civilisation qui venait d'ailleurs, c'est dans ces circonstances que notre PCA, M. Médard Bompoko Bokete et ses amis, ont pris la louable et admirable initiative de fonder eux aussi, surtout eux, Congolais, une université congolaise conçue dans l'esprit des Congolais, avec l'énergie des Congolais, avec l'espoir des Congolais et avec l'énergie de tout un peuple. C'est dans ce site qui vous accueille aujourd'hui, où il y avait un grand garage à côté d'une école secondaire, terrain marécageux constamment inondé, que l'aventure démarre, une aventure des Congolais, faite pour des Congolais. Et c'est dans cela que, en ce jour, Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, nous soumettons à votre examen la bravoure, l'honneur, la détermination et surtout la fierté et la dignité de tous ces fondateurs qui ne peuvent être mieux représentés au jour d'aujourd'hui que dans la personne de M. Médard Bompoko Bokete.
nous vous présentons ce candidat pour qu'il soit sacré et consacré aux yeux de la nation, devant Dieu et l'histoire, comme étant une personnalité qui a déchiré le voile noir qui planait sur le Congo, qui a violé l'Olympe réservé aux seules civilisations et races venant de l'extérieur pour fonder chez eux, avec leur propre énergie comme principale ressource, avec leur propre histoire, avec leur propre espoir, une université qui aujourd'hui, et c'est un indice qui ne trompe pas, reste sur le sol congolais la seule université libre, privée, bâtie par la seule volonté et l'espoir des Congolais à fonctionner sur notre sol. Je voudrais ici terminer pour dire, si Monseigneur Gillon, Luc Gillon, a été reconnu publiquement dans ce pays et dans cette ville comme un grand bâtisseur d'universités en terre d'Afrique, grâce à sa générosité, grâce à la sagacité de son esprit, grâce à sa détermination, il est encore plus pressant et plus impératif pour notre peuple de comprendre qu'il a aussi ses propres héros. Et ces héros se sont mis à l'œuvre sans les moyens matériels, financiers, d'expérience, sans la crédibilité ni le pouvoir reconnu, dûment reconnu comme des pionniers possibles d'une œuvre aussi sublime que l'université. Ces gens qui n'ont cru que dans leur pays et dans leur espoir, il faut bien qu'ils soient récompensés par le premier d'entre eux aujourd'hui, M. Médard Bompoko Bokite. Que vive la toute première et jusqu'à ce jour la seule université privée construite des mains, du sang, de la sueur et de la détermination des enfants de ce pays. Reconnaissance à ces pionniers et visionnaires de chez nous. Honneur à M. Médard Bompoko Bokite, longtemps demeuré au gouvernail de cette œuvre prestigieuse et délicate et magnifique qu'est l'université libre de Kinshasa. Je vous remercie. On applaudit encore le professeur Kabeya, les grands maîtres d'économie. Et est-ce qu'on peut applaudir le Luc Gillon congolais, Monsieur Médard Bompoko Bokite, le Luc Gillon congolais à la peau noire, non à la peau brune, non à la peau chocolat, à la peau grise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs de la police nationale. Vous êtes merveilleux, très merveilleux, très très merveilleux. Je m'en vais à présent inviter un fils, un digne fils. Et il a fallu qu'il soit là, et il est là. Né des entrailles, sorti de la matrice et aujourd'hui à la tête, à la crème. Je vais devoir inviter très respectueusement le professeur José Ngoto, qui va faire son témoignage, et ce n'est pas à moi de faire les commentaires de son témoignage. Néanmoins, je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Messieurs le recteur, honorés collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs.
lorsqu'il m'a été demandé de venir témoigner pour Papa Bompoko, je savais que je n'y arriverais pas et j'ai quand même décidé de venir. Je n'y arriverai pas pour 3 raisons. La première, c'est qu'au moment où je prends la parole, tout a été dit. Que dire d'autre? La deuxième, c'est que dans les limites d'une cérémonie comme celle-ci, après avoir passé la plus grande partie de ma vie, je vais dire 30 ans, dans cette maison, je crois qu'il est impossible de tout dire. Et la troisième raison, c'est que la cérémonie est imprégnée d'une très grande charge émotionnelle pour moi, mais aussi pour le lauréat du jour. Et je me limiterai à l'essentiel, à ce qui n'a pas été dit, pour ne pas rajouter à l'émotion. Oui, monsieur le recteur, c'est l'architecte de cette maison. Et certains diront même que c'est le visionnaire. Je me souviens d'un jour de 1996, lorsqu'il avait compris que la maison était en train de prendre un virage dangereux et qu'il fallait très rapidement réorienter les choses. Il avait regardé parmi tous les intervenants et il avait compris que les étudiants, ceux qui avaient fait confiance en cette jeune université, au moment où tout le monde ne plaidait que la cause des universités officielles et confessionnelles, il fallait les rassurer. Et donc, à l'initiative de celui qui deviendra par la suite le directeur des services académiques, le directeur Liema, nous aurons une rencontre dans un bureau qui a résisté à tous les grands travaux ici dans la parcelle. Et Papa Bompoko me dira, vous n'êtes qu'en 2e graduat. Et l'université ici, c'est essentiellement les graduats. Vous devez faire le nécessaire pour sauver cette université. Votre université, votre maison, votre identité. Je vous épargne de la suite. Très discrètement, comme un très bon coach, l'université a été sauvée. Aujourd'hui, puisque c'est son management qui est mis en avant, je voudrais juste souligner ici que vous avez devant vous une pièce. Mon aîné, le secrétaire général administratif, a brillamment plaidé, mais vraiment dans les limites lui imparties par ses fonctions. Mais moi, je voudrais parler comme fils, pas comme professeur, pour dire, voilà une pièce à conviction, messieurs les membres des jurys, pour vous permettre, si besoin en était encore, de prendre votre décision sans peur d'être contredit. Encore une fois, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Papa Bompoko.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur José Ngoto. Merci à la fanfare. Avant de poursuivre notre programme, nous demandons à tous ceux qui sont venus en véhicule de vérifier leur carte rose. Nous avons ici une carte rose qui est tombée. Vérifiez que la vôtre est bien rangée dans votre poche. Si vous remarquez que vous ne l'avez pas, vous allez nous contacter après la cérémonie. Je ne saurais pas donner la marque et le type, donc vérifiez votre carte rose. Il y a une carte rose qui a été ramassée ici, tout à l'heure. Voilà. Nous continuons notre cérémonie en appelant maintenant la famille. On souhaite d'abord prendre l'association des ressortissants des Bikoro. L'association des ressortissants des Bikoro, parce que le président n'est pas que président de l'ULK, il est aussi président des ressortissants des Bikoro. Africain qu'il est, ça se passe comme ça chez nous. Et je vais inviter la personne qui a été désignée. Je voudrais, voilà, il est là. Et la personne, elle est là. C'est un monsieur, mais je parlais de personne. Et c'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est la sœur Biko qui va prendre la parole pour rendre témoignage et essayer de convaincre le jury de l'opportunité qu'il a accordée à délibérer sur l'octroi du grade, du titre de docteur honoris causa au président Médard Bompoko. Merci beaucoup à Sorbiko, vous avez la parole. Merci pour la parole. C'est bien le mot de témoignage de la Sorbiko. Nous sommes habitués à vivre ou à faire des témoignages le plus souvent dans les lieux funéraires, car certes, nous constatons et regrettons la perte de celui ou de celle qui nous a été chère. Cependant, il y a aussi une belle façon de voir les choses autrement. C'est celle d'exprimer nos témoignages pendant que la personne est encore vivante, ce qui fera de cette dernière un plus d'honneur, de la joie, de la fierté, pour n'en citer que cela, qui pousseront la personne à bien vouloir continuer à assurer sa bienséance. C'est dans cet ordre d'idées que nous, le comité de l'association des ressortissants du territoire de Bikoro, à Sorbiko en sigle, par ma bouche, se fait l'obligation de témoigner ce qui suit. La personne du président du conseil d'administration de l'ULK, Médard Bompoko Bokete, que l'Université libre de Kinshasa se fait la reconnaissance de lui conférer le titre de docteur honoris causa, est pour la communauté de l'Équateur en général et bicoroise en particulier un véritable baobab. C'est depuis 2005, jour pour jour, qu'il se trouve en tête de cette grande organisation regroupant les filles et fils de Bikoro. De manière succincte, ce qui caractérise cette éminente personnalité, cet oiseau rare que nous gardons et garderons gravé dans la mémoire collective de filles et fils de Bikoro, reste deux points. Premièrement, la modestie. Il est de par sa nature d'une simplicité extraordinaire. Deuxièmement, la tolérance. Il respecte la liberté d'autrui et ses opinions. Troisièmement, le sens d'écoute. Il est toujours attentif, réceptif à l'endroit d'autrui. Vous laisse le temps de pouvoir vous exprimer et quand il intervient en dernier lieu, c'est pour nettoyer toutes les zones d'ombre. Quatrièmement, la disponibilité. On ne peut assurer la commande d'aussi grands groupes que si l'on était disponible. Notre président de la Sorbiko a toujours été disponible, mettant son temps pour le bien des autres.
quiconque sollicite de le rencontrer est reçu sans difficulté. Cinquièmement, la serviabilité. C'est ça l'élément social par excellence. Il se veut toujours au service des autres, avec un sens élevé de partage. Ne pouvons pas passer inaperçus. Nous énumérons à titre illustratif quelques-unes des actions accomplies parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintes fois prêté main forte lors des ordinations de bon nombre de nos prêtres de Bikoro. Il a contribué à rétablir la paix et la concorde, résolvant ainsi les conflits internes entre les fils de Bikoro. À chaque fois que les dignes filles et fils de Bikoro accédaient à de hautes fonctions, il organisait des réceptions en leur honneur. Dans beaucoup de cas de décès, sa contribution très significative a toujours été observée. Il faut aussi noter la prise en charge de frais pour la scolarisation des enfants, ici sans distinction de province, et ce, à tous les niveaux d'études. Et pour en finir, nous retenons cet extrait qui revient sans cesse dans ses discours, qui dit, je cite, « Contrairement à ce qu'avait déclaré le maréchal Mobutu, c'est ce d'heureuse mémoire, après moi c'est le déluge. Mais quant au président Médard Bompoko, après lui c'est la continuité. » Je disais, après le président Bompoko, c'est la continuité, d'où son souci permanent de préparer une bonne relève, tant à l'ULK, à la Sorbico qu'ailleurs. Voilà un peu de mots, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, c'est que la communauté de Bikoro, regroupée au sein de la Sorbico, a bien voulu, à l'issue de cet événement de haute portée historique, exprimer en l'honneur de ce patriarche du nom de Bompoko Bokete Médard. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup à la Sorbico, c'était poignant, c'était émouvant. Merci. Merci beaucoup à la fanfare de la police. À présent, nous clôturons, nous passons ce chapitre de témoignages par un qui vient brièvement de la famille. Alors cette fois-là, c'est la famille biologique. Et nous invitons M. Didier Bompoko, au nom de la famille, à très brièvement prendre la parole et permettre à l'assistance de poursuivre la cérémonie sans désemparer. Monsieur Didier, à vous l'honneur, vous avez la parole. On l'applaudit s'il vous plaît. Que dirais-je? Merci d'abord de me donner la parole. Merci à toutes les personnes qui ont honoré mon père, enfin notre père. Merci surtout aux membres, communauté congolaise, Bikoro, Kinshasa, tous ceux qui sont ici, qui sont venus honorer notre papa, qui est un vrai soldat. Et quand je parle d'un vrai soldat, c'est une personne qui est toujours devant, qui a tenu son fusil comme il fallait pour défendre sa famille, la communauté, qui nous a élevés avec beaucoup de sagesse, qui nous a donné une éducation, une très très bonne éducation. À chaque fois que nous faisions des bêtises,
il était toujours là pour nous remettre sur le droit chemin. Aujourd'hui, je suis vraiment fier de lui, très très fier, même que mes frères et sœurs qui sont là. Et je pense que tout l'honneur vous revient. Voici ce que vous avez créé. Nous avons notre maman qui est devant aussi, qui vous remercie. Et personnellement, j'aimerais bien juste vous dire une chose par rapport à ce que vous avez fait à toutes les familles quand ils ont eu besoin de vous. Vous étiez toujours là, en mal ou en bien, vous étiez toujours là. Au moment où je vous parle, je pense que vous êtes un peu surpris que je prenne la parole, parce que vous ne vous attendez pas du tout à ce que je puisse parler. Laissez-moi vous dire une chose. Merci beaucoup, papa, pour tout ce que vous avez fait pour la famille. Je n'aurai pas encore à trop parler, parce que tout a été déjà dit. Tout a été vraiment, que ce soit par nos encadreurs qui sont ici, des professeurs, des gens de Bikoro, nos oncles, tout a été dit. Et encore, merci. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Je vois des larmes de joie, je vois des larmes dans le visage des enfants. Vous ne pleurez pas un père, vous honorez les vôtres. Donc, ce n'est pas les lieux, je comprends l'émotion, elle est grande. Les mots ont été très émotifs et très affectifs. Et je crois que ça va donner de la couleur, va créer une émotion qui casse l'ambiance. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous ces témoignages-là, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Merci beaucoup, monsieur le président. Merci pour tout. Merci, monsieur le recteur et toute l'assistance ici présente. Je vais devoir à présent inviter à nouveau monsieur le recteur pour autoriser le grand jury institué pour la cause à pouvoir se retirer pour délibérer. Et monsieur le recteur, pendant qu'il s'approche, ne nous lassons pas de l'applaudir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Applaudissements au recteur. Le soleil est au rendez-vous. J'étais malheureux vers 3 heures du matin quand la flotte est tombée sur Kinshasa. Je me suis dit, ça y est, pour une fois les sorciers auront pris les pas sur les facteurs amour. Mais Dieu merci, le ciel qui était gris, là à présent, il y a du beau soleil, comme pour dire que la vie elle est là et pas la mort. Quand il y a l'amour, on n'invoque pas la mort. Après avoir entendu, écouté et compris avec une ferveur toute religieuse, et l'audacio, motivation que mon distingué frère et mon jeune frère Bob Mazelino a soumis à notre appréciation, mais aussi les plaidoyers de cet autre complice de tous les instants, le professeur Kabeyachi. Coucou. Mon jeune frère Ngoto, que je porte à cœur, José, et tous les témoignages qui s'en sont suivis, je me dis, peut-on vouloir d'une chose tout en cherchant son contraire? Non, ce serait démentiel. Forcer les portes ouvertes, ce serait insensé. La question à ce stade de savoir quelle est la couleur blanche du cheval de Napoléon, non plus. Mais je termine par un dicton populaire. La meilleure façon de résister contre la tentation, c'est de succomber. Et après avoir succombé, que devient la tentation? La réponse vous revient. Monsieur le Président du jury, je ne peux me comporter autrement. Vous avez tous penché du côté de cette balance. Et il s'est dégagé de tout ce que j'ai suivi une image positive.
Et quand l'image est positive, c'est l'attrait, c'est la sympathie, et non les rejets et l'antipathie. Je vous soumets 2 chemises phares. Les dossiers du lauréat du jour, M. Médard Bompoko Bokete, et puis les parchemins qui s'y trouvent. Je ne souhaite pas en rajouter des peurs d'influencer les jurys. Mais est-ce que les jurys peuvent échapper à ces verdicts qui étaient déjà énoncés? Tous ont plaidé en faveur de l'impétrant du lauréat du jour. Je souhaite que vous vous retiriez, que vous preniez possession de mon office de travail afin de travailler en toute quiétude. Mais aujourd'hui, nous n'avons droit qu'à une seule phase. Ça signifie qu'il y a la lumière, mais la machine qui donne la fraîcheur ne tourne pas. Faites de sorte que, comme il n'y a personne dans le couloir, que vous travaillez à guichet ouvert, c'est-à-dire la porte entrouverte, pour que quelques fraîcheurs que vous partagiez quelques fraîcheurs avec l'environnement ambiant. Il y a aussi ces parchemins, comme je le disais. Nous avons pris l'option en amont de pouvoir apposer nos griffes dessus, dans les sens positifs ou négatifs, je ne sais pas, mais vous le constaterez tout à l'heure. La balle est dans votre camp. Faites de sorte que ça ne prenne pas beaucoup trop de temps, parce que il est des qui se sont présentés ici comme moi déjà à 6 heures du matin, de sorte que nous puissions nous détendre, nous désaltérer dans les minutes qui suivent. À vous. Et pourquoi on n'a pas applaudi le recteur quand il a fini? Parce qu'il fallait attendre les mots du modérateur sûrement. C'est ça la réponse, merci. Et pendant que le jury se retire, je vous prie de les applaudir. Ce sont les Nganga Mayele. Pendant qu'ils se retirent pour le verdict qui sera rendu dans les minutes qui suivent, espérons que le verdict sera favorable à l'impétrant sans influencer le jury. Bien entendu. Namoi le roi maboko elembi maboko akobeta elembi penza. Soki toyi l'église na ngaba tobetela Yesu maboko, tobetela Yesu maboko. Pasteur abi tobetela Yesu maboko, tobetela Yesu maboko. Ferdinand betela Yesu maboko. Nous sommes dans une ambiance de fête, nous ne sommes pas dans un deuil. Il n'y a pas de cercueil ici. Donc soyez festifs, soyez joyeux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut être. Merci. Pendant ce temps, l'orchestre symphonique afflûte les armes. Je veux dire les instruments. Vous n'avez pas d'armes. Vous avez les... Non, vous avez vos armes. Vous partez en guerre avec vos instruments. Et offrez-nous le meilleur morceau, la meilleure partition que vous avez réservée à l'honneur du lauréat, du héros de la cérémonie. À vous, orchestre symphonique. Pendant ce temps, nous sommes en intermède, en attendant que le jury ne revienne, on l'espère, avec un verdict qui soit positif.